Marcel Dessouza, bonjour. Bonjour, M. Boisbouvier. La démocratie a triomphé en Gambie et c'est un grand succès pour la CEDEAO. Mais est-ce qu'on n'est pas passé tout près de la guerre? Et non, on n'a jamais eu l'intention d'aller faire la guerre. Nous avons d'abord privilégié la démocratie et jusqu'à l'ultime médiation, c'était toujours le dialogue. Mais nous étions sûrs que si on n'avait pas fait la pression militaire également, encadrant Banjul sur terre, sur mer et dans les airs, nous n'étions pas certains que Yaya Jammeh aurait accepté de partir. Et donc, dès qu'on a fini ce boulot, le 20 février, les troupes de la coalition de la CEDEAO sont reparties sur Dakar et nous avons fait maintenir 500 pour 3 mois. 50 du Ghana, 200 venant du Nigeria et 250 venant du Sénégal. Et donc la CEDEAO prend la direction et après nous allons voir. Mais il faudrait réformer la défense, l'armée gambienne. Dans la mesure où toute l'armée était constituée uniquement des soldats qui sont de l'ethnie de Yaya Jammeh. Et donc ça ne nous sécurise pas. Et nous allons instaurer un système de rapport mensuel pour suivre de très près comment la sécurisation continue. Parce que jusqu'à présent, on découvre toujours des dépôts d'armes à des endroits, surtout dans les zones de Canline. Et donc il va falloir sécuriser entièrement Banjul, voir la quantité d'armes qui a été découverte à State House, c'est-à-dire à la présidence. Où allons-nous mettre ces armes? Et donc nous allons en discuter avec le ministre de la Défense qui a été nommé et ensuite voir comment les aider pour avoir un dépôt digne de ce nom pour sécuriser ces armes-là. Votre force de la CEDEAO, elle peut rester jusqu'à quand? Et après, nous avons dit 3 mois et puis nous allons faire les évaluations. Parce que l'intérêt là-bas, c'est que l'armée gambienne a très bien accueilli les forces de la coalition de la CEDEAO. Et donc il y a eu une sorte de pacte entre nos forces et l'armée gambienne. Donc on s'est dit, nous allons mettre quelques forces pour sécuriser les institutions, protéger le chef de l'État, les ministres et sécuriser le port, l'aéroport, ainsi de suite. Mais au bout de 3 mois, on va évaluer pour voir où est-ce que nous en sommes. S'il faut continuer, on pourra prolonger encore de 3 mois, mais ça coûte cher, très cher. Et au-delà, est-ce que l'armée sénégalaise pourrait prendre le relais? Ça dépend des accords qu'il peut y avoir entre le Sénégal et la Gambie. Tout ce que nous souhaitons, c'est qu'il y ait un accord de partenariat pour que vraiment, au niveau de l'espace CEDEAO, nous ayons la paix. Alors, vous parlez de ce fief de Kanilaï, l'ancien fief de Yaya Jammeh, où il reste beaucoup d'armes et puis, il faut le dire, beaucoup de nostalgiques de l'ancien régime. Est-ce que vous ne craignez pas une tentative de putsch de ces nostalgiques, un peu comme ce qui s'est passé au Burkina en 2014? Non, la tentative de putsch est impossible dans la mesure où nous avons les standing by force, c'est-à-dire les forces de la coalition qui sont 500, qui sont sur place. Alors Marcel Dessouza, le 21 janvier dernier, c'est au terme d'une déclaration de l'ONU, de l'Union africaine et de vous-même, la CEDEAO, que le président Yaya Jammeh a enfin accepté de partir. Mais cette déclaration, vous ne l'avez pas signée formellement. Quelle est sa valeur juridique? Disons que le président Yaya Jammeh, au dernier moment, a voulu négocier un certain nombre d'avantages et surtout des amnisties. Or, aucun pays, ni les Nations Unies, ni la CEDEAO, ni l'Union africaine n'est habilité pour accorder des amnisties à quelqu'un qui a régné pendant 22 ans et qui certainement n'a pas les mains propres. Et donc, rigoureusement, il ne relève pas de notre mandat d'accorder des amnisties. Mais comme il a posé le problème, vous voyez bien le ton qui a été mis, on a dit, nous allons travailler pour, et donc, rigoureusement, les Nations Unies ne l'ont pas adopté. La CEDEAO non plus, l'Union africaine non plus. Vous n'avez rien signé en pratique. On n'a rien signé et on ne le signera pas, dans la mesure où c'est seul le Parlement, c'est-à-dire l'Assemblée gambienne, qui peut accorder des amnisties, faire voter des lois, etc. Il leur revient d'étudier et de voir dans quelle mesure, dans le cadre de la réconciliation nationale, ils pourront faire des efforts pour que vraiment il n'y ait pas de chasse aux sorcières. Pas de chasse aux sorcières, mais tout de même, est-ce qu'un jour, Yaya Jammeh devra rendre des comptes devant la justice? Mais si les gens portent plainte avec des éléments précis au niveau de la justice, pourquoi pas? Il sera obligé de rendre compte. Donc, quelle que soit l'amnistie qu'on va lui accorder, si ça ne vient pas du Parlement gambien conformément à la Constitution gambienne, eh bien, il aura à rendre compte. Vous subissez des préjudices, si vous avez des éléments bien précis, mais vous pouvez lui intenter le procès, et bon, voilà. Donc pas d'immunité, hein? Il n'y a pas d'immunité en notre sens. C'est seul le Parlement gambien qui peut accorder ces immunités-là. En Guinée-Bissau, c'est le blocage politique, hein. Malgré l'accord de Conakry, le président refuse de nommer un Premier ministre de consensus. Du coup, le PAIGC accuse le président de manquer à sa parole. C'est vrai ou pas? C'est vrai, les accords de Conakry ne sont pas appliqués. La dernière conférence des chefs d'État, le 17 décembre à Abuja, les chefs d'État ont dit à Mario Vaz, le président, d'aller appliquer l'accord de Conakry. Bon, maintenant, nous sommes
sommes dans une situation de blocage et la situation devient complexe de plus en plus. Nous avons une stratégie que nous allons dérouler et on verra bien pour mettre pression afin que les accords de Conakry soient appliqués. Mais à défaut, si on peut créer déjà un gouvernement d'union nationale et que le PAIGC adhère, mais pourquoi pas? Mais tant que nous n'aurons pas un gouvernement de consensus, un gouvernement d'union nationale où les gens vont être préoccupés par la situation de leur pays, mais nous sommes bloqués. Voilà 2 ans et demi que les forces de la CEDEAO, de l'ECOMIB, stationnent en Guinée-Bissau. Est-ce qu'il ne va pas falloir les retirer justement pour faire pression sur le président? Justement, ça fait partie des stratégies puisque les chefs d'État et de gouvernement m'ont donné des instructions en disant qu'à partir du mois d'avril, de commencer à démobiliser l'ECOMIB. Aujourd'hui, nous avons 543 soldats qui nous coûtent cher, que nous entretenons. Même les camps, c'est nous qui les louons. Les patrouilles, c'est nous qui les organisons. Nous ne pouvons pas continuer éternellement à assister le pays. Et donc, nous pensons que nous allons commencer la démobilisation conformément aux instructions des chefs d'État au mois d'avril. Et nous verrons comment la situation va se passer. Marcel de Souza, 2 mois après le retour du Maroc dans l'Union africaine, le Royaume veut adhérer à la CEDEAO comme membre à part entière. Qu'est-ce que vous en pensez? Nous allons mettre au point une commission paritaire pour que dans un mois et demi, nous puissions signer un accord de partenariat économique, déclarant le Maroc comme un associé privilégié. Il ne sera pas astreint comme un membre parce que le problème, c'est que nous allons nous heurter au texte de l'Union africaine qui a divisé normalement le continent en 5 régions comme commission économique régionale. Alors, le roi dit où s'arrête l'Ouest. Alors, faut-il prolonger l'Ouest jusqu'au Nord? Mais nous allons soumettre la décision aux chefs d'État qui prendront la décision. Ce qui est certain, nous pouvons entretenir de très bons rapports avec le Maroc, puisque comme vous le savez, Attijari Bank est présent dans presque tous nos pays. La Banque marocaine du commerce extérieur y est. Le groupe BOA, ils sont actionnaires majoritaires actuellement. Et nous avons beaucoup d'entreprises qui organisent pour les infrastructures et ils sont présents. Donc en fait, vous, en tant que président de la Commission, vous n'y êtes pas très favorable, mais ça dépend des chefs d'État. Bon, on risque de créer un précédent, puisque le Tchad avait fait les mêmes démarches. Et juste après le roi, c'est la Tunisie également qui m'a envoyé l'ambassadeur pour dire qu'il voulait être membre à part entière. C'est heureux pour nous que la CEDEAO suscite autant d'engouement, mais nous devons en profiter pour voir comment accélérer l'intégration et voir si tout ceci peut amener à booster les relations que nous avons avec les pays frères comme le Maroc et la Tunisie, pourquoi pas. Mais cette décision relève de la conférence des chefs d'État. La Mauritanie a quitté votre organisation il y a quelques années, et aujourd'hui vous en êtes où? Mais la Mauritanie a quitté. Vous avez vu le président Aziz, comment il a eu à jouer un rôle important dans la crise de la Gambie. Et bon, nous avions appris que la Mauritanie voudrait revenir vers nous, mais nous n'avons encore aucune démarche officielle. De toute façon, la Mauritanie est à l'ouest, et si elle veut revenir, puisqu'elle a été signataire du traité portant création de la CEDEAO, elle sera la bienvenue. Mais il y a des formalités à remplir, il y a des arriérés qu'il faut payer, et les chefs d'État doivent en décider. Monsieur le Président, merci.